Ouais, y a pas à dire, mais les vacances d'été sont sacrément longues. C'est vrai que j'avais des choses à faire, comme jouer aux jeux vidéo, regarder des animés, lire des livres, bref, vous comprenez. Mais ces vacances étaient assez spéciales pour moi. Souvent, je me demandais ce qui allait m'arriver plus tard, si j'étais vraiment un bon élève, et surtout, comment se passerait ma deuxième année au collège. J'ai peur, je tremble, je ne suis pas sûr de moi. Quand, un jour, qui était comme les autres, je tombe sur cette vidéo. Et ce n'est pas la première fois que je tombe sur cette si belle chanson. Mais d'où vient-elle? De quel animé? J'en ai marre, j'en deviens vite amoureux. Et immédiatement, je cherche le nom de l'animé, qui est Your Lie in April. Ok, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais sans tarder, je lance le premier épisode. Arima Kose est un ancien grand pianiste dès son plus jeune âge, ayant arrêté la musique à l'âge de 11 ans, dû au traumatisme qu'est la mort de sa mère. C'est alors que sa meilleure amie Tsubaki, que je trouvais très belle, le présenta à la copine de leur ami Watari, nommée Kaori Miyazono. Dès leur première rencontre, Kose ressentit quelque chose de bizarre. Pour l'instant, il la trouvait très belle. Et il s'avère qu'elle était violoniste. Alors, à l'occasion de leur première rencontre, ils allèrent la voir jouer sur scène devant un petit public. Cette musicienne était spéciale, Kose le remarqua dès la fin du morceau. Et, après avoir terminé l'épisode, j'eus le coup de foudre. Des adolescents, de la musique et de la romance, c'est ce qu'il me fallait. Et, après avoir dîné, je repris immédiatement mon visionnage. Au fur et à mesure de l'histoire, on apprend l'enfance de Kose et ce qu'il ressent vraiment. Pourquoi il n'est jamais sûr de lui et pourquoi il se sent autant coupable. Et là, je trouve beaucoup de similitudes entre lui et moi, ce qui me permet de m'attacher facilement au personnage. Bref, revenons-en aux épisodes. Kaori veut absolument participer au prochain concours de violon, mais avec Kose comme accompagnateur. Elle le supplie même en pleurant. Le seul problème, c'est que Kose n'entend plus les sons depuis la mort de sa mère. Mais, c'est pas grave, il finit par accepter, et tous deux commencèrent à s'entraîner. Le jour du concours, Kose stressait énormément à l'idée d'accompagner le violon. C'est alors que Kaori le rassura. Et là, c'est le moment le plus important de la série. Finalement, avec beaucoup de mal, Kose réussit à s'en sortir grâce à Kaori qui le poussa au-delà des limites. Kose la considère comme la liberté incarnée. Malheureusement, je ne peux pas vous raconter grand chose par rapport à leur relation car vous devez regarder l'anime pour bien la comprendre. Après le concours, Kaori veut cette fois-ci faire participer Kose à une compétition de piano. Et, pour l'aider et le surveiller, elle s'installa chez lui temporairement. Quand le jour de la compétition arriva, Kose rencontra ses anciens rivaux, Takashi Aiza et Emi Igawa, qui sont devenus de vrais prodiges du piano. On les voit jouer et on remarque qu'ils s'expriment à travers cet instrument. C'est bon, c'est le tour du jeune Arima et son style de jeu a beaucoup changé, remarquèrent ses rivaux. Au final, il ne gagna pas la compétition, mais ce fut un nouveau départ pour lui et un avertissement pour ses adversaires. Après le concours, Kose rencontra sa tante, prodigieuse au piano elle aussi. Ensuite, Kaori insista comme jamais pour participer en duo avec Kose au concours national de musique. Et je pense que vous connaissez la chanson. Le jour de la présentation, Kaori ne vint pas pour une raison inconnue. Tout le monde l'a cherché, mais rien, introuvable. À ce moment-là, j'étais vraiment ultra inquiet et stressé. Je considérais Kaori comme un membre de ma famille carrément. Du coup, Kose joua magnifiquement seul le morceau. Et, plus tard, il apprit que la jeune blonde était en fait à l'hôpital. Il alla en vitesse la voir et apparemment ce n'était rien de grave. Elle s'était juste évanouie. Ouais, retenez bien ça. Par la suite, le jeune Arima continua de progresser et a même entraîné la petite sœur de Takeshi, un rival, pour qu'elle participe à un concours de piano, sous l'aile de sa tante. Quelques jours plus tard, avant la finale du concours de Kose, Kaori devait désormais passer ses journées à l'hôpital. Kose va souvent lui rendre visite la journée et le soir. Ils passèrent beaucoup de temps ensemble et se racontèrent plein de choses. Un jour, Watari et Kose allèrent lui rendre visite. Quand soudain... Ouais, j'ai un peu de mal à expliquer cette scène traumatisante, mais ça nous montre que Kaori est aux portes de la mort. La veille de la finale, si je ne me trompe pas, la jeune fille expliqua à Kose que le lendemain, elle se fera opérer et qu'il y a beaucoup de chances qu'elle y passe. Alors, elle nous offre un peu d'espoir en nous disant qu'elle se battra de toutes ses forces.
pour y arriver. Le jour du spectacle, Kosei jouait son plus beau morceau accompagné de Kaori et de son combat contre la mort. Ils jouèrent tous les deux une dernière fois pour que personne ne les oublie. Malheureusement, vous savez, Kaori finit par décéder et continua de vivre en Kosei. Grâce à elle, Kosei continua à vivre comme jamais, avec confiance, et ne l'oublia pas. Alors, j'ai vu cet épisode à mon 3e jour de visionnage, et à ce moment-là, j'étais quand même très triste. Mais sans plus. Jusqu'à que Kosei receva cette lettre que Kaori a écrite et donnée à ses parents au cas où elle mourrait. Dans cette lettre, on connaît toute la vérité. Depuis 1 an, Kaori est issue d'une maladie mortelle. Du coup, elle profite de la vie comme jamais et fait en sorte que personne ne l'oublie. Ensuite, on apprend qu'elle n'a jamais aimé Watari et qu'elle est faute de Kosei depuis sa plus tendre jeunesse. Son rêve était de jouer au moins une fois à ses côtés. Alors, elle emploie tous les moyens. Et là... 有馬昴生君、君が好きです。好きです。好きです。 Bref, on a tous pleuré à ce moment-là. Mais moi, je vous raconte pas, c'est un massacre. C'était comme si j'avais perdu un membre de ma famille. Mais le pire dans tout ça, pour nous détruire, l'auteur a osé nous tuer en faisant ça. Après avoir vu ça, je fus décédé. Les larmes n'arrêtaient pas de couler. Mon cœur battait à 100 à l'heure. J'étais détruit. Puis, je suis sorti dehors pour réfléchir. Au final, est-ce que c'était bien Grand April? Oui, ce fut un chef-d'œuvre. Est-ce que Kaori est morte en vain? Non, elle nous a tous sauvés. Et Kosei, est-ce qu'elle a changé? Oui, Kosei est mon personnage préféré. Malgré tout ce qu'il a enduré, il n'a jamais abandonné et continue à se relever et à réussir. Qu'est-ce que tu as appris cette expérience? Elle m'a appris que le futur, c'est à moi de changer, de toujours croire en moi, de toujours essayer, de garder la tête haute, et surtout, de ne jamais abandonner quoi que ce soit. Désormais, je ferai tout pour réaliser mon rêve, je ne donnerai du mal, et je n'abandonnerai pas. Faire cette vidéo m'a pris beaucoup de temps, surtout que je n'avais que 3 jours. J'ai réellement commencé YouTube en mars, et cette première année fut très intéressante. Actuellement, je n'ai que 300 abonnés. Mais ça compte bien changer en 2026. Du coup, je vous souhaite de passer une bonne année. Merci à vous, merci Kaori, et surtout, merci Arima Kosei.